Bonjour, et j'ai envie de vous parler de discernement aujourd'hui et de vocation. On se demande parfois pourquoi est-ce que les choses sont pas plus claires. Je suis désolé pour le bruit du bateau, de la péniche. Pourquoi est-ce que le Seigneur me donne pas un signe plus clair? Alors c'est valable si jamais tu sens que tu as une vocation sacerdotale ou religieuse. C'est aussi valable pour la vocation du mariage. Peut-être que tu es avec une fiancée, un fiancé, un copain, une copine, que tu penses au mariage, mais c'est pas clair. Tu doutes, tu n'es pas sûr. Pareil pour la vocation, tu sens qu'il y a un appel, il y a vraiment quelque chose. Et en même temps, c'est pas clair. Et tu demandes au Seigneur, tu pries, Seigneur, donne-moi un signe. Et puis ça te paraît évident qu'il va te répondre parce que c'est tellement important la vocation que tu voudrais qu'il réponde. Et le risque, ça peut être aussi de se dire, puisqu'il n'y a pas de réponse, c'est que ça veut dire non. Ou alors, puisqu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire oui. En fait, il faut bien... alors évidemment, pour certaines personnes, Dieu va répondre de façon très claire. Moi, dans mon parcours, j'ai été journaliste pour l'église, donc j'ai eu l'occasion d'interviewer des centaines de prêtres et dans les vocations sacerdotales. Pas tous, loin de là, mais une bonne partie ont des signes très clairs qui sont appelés au sacerdoce. Mais il y en a aussi une très grande partie où c'est pas du tout aussi clair, où c'est une succession de batailles intérieures, de doutes, d'angoisse, et finalement tout ça aboutit au séminaire, et puis au séminaire rebataille, et puis sacerdoce finalement. Et pareil pour le mariage, il y en a, c'est une évidence, qui vous disent dès que je l'ai vu, c'était une évidence. C'est le cas de ma sœur, elle a dit quand j'ai rencontré mon mari, c'était tout de suite très clair. Et puis d'autres, ça va être tout un chemin de doute, de tiraillement. Ils ne savaient pas si c'était lui, si c'était elle, ils ne savaient pas. Et puis finalement, ils y sont allés et ils sont mariés depuis des années. C'est un beau mariage. Donc voilà, les choses ne sont pas si évidentes. Le Seigneur ne répond pas systématiquement, mais pourquoi ? Pourquoi ? Derrière, il y a la question de la liberté qui est extrêmement importante. Dieu ne va pas dans notre vie passer son temps à répondre en nous donnant des signes. Pourquoi ? Pour la simple raison que ce serait une preuve écrasante de sa présence. Et cette preuve écrasante nous obligerait à entrer dans une foi qui serait dénaturée. Le Seigneur, ce qu'il cherche, c'est ton amour. Il ne cherche pas d'abord ton obéissance, il cherche d'abord ton cœur, ton amour et la relation. Si jamais il se mettait à répondre à toutes tes prières, à te donner des signes en permanence, probablement que tu serais un peu terrorisé et tu lui donnerais pas en fin de compte ta liberté, ton cœur, ce qu'il y a de plus précieux, parce que c'est ça que le Seigneur veut, c'est ton cœur, c'est ta liberté. Et même pour les grands choix de la vie, c'est exactement la même chose. Alors encore une fois, pas pour tout le monde. Les règles générales ne sont pas bonnes. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Mais on voit que pour beaucoup de gens, effectivement, c'est pas clair. Pourquoi ? Parce que peut-être que si jamais tu sens que c'est la bonne personne, mais t'es pas sûr à 100%, le Seigneur va te laisser avancer dans la foi. Va te laisser poser un oui. Oui, c'est elle. Peut-être la femme de ma vie, j'ai l'impression, mais j'en suis pas sûr totalement. Il va te laisser poser ce oui, te marier, et peut-être que tu auras la confirmation du Seigneur dès le lendemain. Ou peut-être des années plus tard, où tu te retourneras, tu diras, mais c'était bien elle, la femme qu'il me fallait, que le Seigneur m'a donnée, c'était bien elle, alors que tu as douté très longtemps. Pareil pour le sacerdoce. Peut-être que le oui que tu t'apprêtes à donner, il n'est pas si clair, il reste une petite part obscure, parce que il y a aussi les tiraillements avec le monde. Peut-être que tu te dis du coup, mais c'est pas sûr, c'est vrai que le mariage aussi c'est une possibilité. Le Seigneur peut-être il t'invite à poser un oui avec ta liberté, parce que c'est la plus belle chose qu'il t'a donnée. Et ce oui est une réponse à son amour. Est-ce que ça veut dire qu'ensuite tout est engagé et que tout est sûr ? Non, rien n'est sécurisé dans la vie. Est-ce que Dieu va s'engager avec ton oui ? Oui, il va s'engager avec ton oui si tu lui as tout présenté. Tout présenté, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. À chaque fois que tu prends une décision dans ta vie, et encore plus des grandes décisions, tu dois être capable
de tout remettre au Seigneur et de dire oui et en même temps renoncer à tous tes projets. Oui, le jour du sacerdoce, je dis oui pleinement à Dieu et tu lui confies tout. Tu dis Seigneur, tu sais que dans mon cœur, il y a encore un micro-doute, mais je te donne tout. Et au moment où les prêtres sont allongés par terre, c'est une image très très belle, hein, où ils se donnent complètement à Dieu. Et pareil aussi le jour de ton mariage, ou même avant. Tu t'apprêtes à dire oui, tu dis Seigneur, je vais dire oui, parce que je pense que c'est vraiment la bonne personne, mais il y a quand même un léger doute en moi, je te confie tout. Je compte sur ta miséricorde, sur ta grâce, ton amour, et le Seigneur il va s'engager. C'est un engagement à trois à chaque fois la vocation. Voilà. Et après il faut cheminer dans la confiance. Mais la question de la liberté, c'est tellement important les amis. Voilà, donc courage, avancez en confiant tout en Seigneur, dans la prière. Évidemment c'est bien d'être dans un état intérieur qui est le plus propre possible, autrement d'y aller vous confesser, pour avoir une vision plus claire sur les choses et avoir plus de discernement sur votre histoire. Et après faites confiance à vous-même, à votre liberté, à vos capacités humaines de discernement, qui sont ce qu'elles sont, mais c'est ce que le Seigneur nous a donné aussi et qu'on doit exercer. Voilà, bonne journée et bon discernement.